Bonjour Nicole Belloubet, Bonjour. soyez la bienvenue, vous êtes ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Tout d'abord, je veux savoir quelle est votre réaction à l'annonce du décès de Frédéric Mitterrand hier soir. Alors, je ne le connaissais pas personnellement, mais je trouve que c'était une voix singulière de la culture en France. Son éclectisme, sa manière d'aborder les sujets, de prendre des contre-pieds parfois, c'était vraiment une voix particulière. En un sens, il incarnait aussi le dépassement politique voulu par le camp auquel vous appartenez aujourd'hui. C'est vrai, oui. Mais enfin, moi, c'est pas ce côté-là qui m'a marqué. Je vous dis, c'est plutôt, voilà, c'était un touche-à-tout, le cinéma, la littérature. Je trouvais que c'était un personnage vraiment particulier. Alors Madame la Ministre, l'actualité qui vous concerne directement et de façon très pressante, ce sont ces menaces envoyées à des lycéens parisiens, enfin d'Île-de-France, ces derniers jours. Vous avez participé à une réunion autour de Gabriel Attal hier soir. Il s'est voulu très ferme dans la façon dont il a condamné ces actes. Où en est-on? Ce que vous pouvez nous dire ce matin? Alors d'abord, je peux vous dire que évidemment ces attaques par voie numérique sont absolument inacceptables. En fait, nous procédons en deux étapes. D'abord, nous assurons la sécurité des personnels. Donc évidemment, les forces de police sont à nos côtés de ce point de vue-là. Ensuite, nous développons avec la justice et la police la recherche des auteurs. Ou de l'auteur, pour ensuite évidemment appliquer les sanctions qui s'imposeront, parce qu'ils sont toujours retrouvés. Nous savons toujours qui c'est. Et lorsqu'il y a des fausses alertes, telles que celles qui ont lieu actuellement, nous arrivons toujours à retrouver les auteurs qui risquent... Donc ce sont de fausses alertes. Ça, vous êtes en mesure de le confirmer? À ce moment, au moment où nous parlons, oui. Il n'y a pas eu d'alerte hier. D'ailleurs, il y avait ça pourrait être de vraies menaces. Il y avait des heures qui étaient indiquées hier dans le fameux courrier. Évidemment, il ne s'est rien passé. Mais en tout cas, sur ces alertes, ce que je veux dire, c'est que les auteurs sont toujours évidemment recherchés et sanctionnés lourdement. C'est-à-dire qu'il y a des peines de prison au bout et qui parfois ont été prononcées. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas acceptable. Par ailleurs, puisque au fond ces attaques sont venues par un piratage de l'ENT, l'espace numérique de travail, qui met en relation les enseignants et les familles, nous allons assurer un audit sur la sécurisation de ces ENT pour voir si il y a des failles qui sont éventuellement réparables. La sensation pour beaucoup de Français, et qui est décrite et dénoncée par les syndicats, c'est que la sécurité à l'école s'est dégradée. Que les enseignants sont de plus en plus pris pour cible, que les élèves ne sont plus complètement en sécurité dans les établissements. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. Nous veillons à la sécurité physique de nos établissements. Et moi, je peux dire, de ce point de vue-là, que j'ai eu l'occasion de me rendre la semaine dernière à Chenôve, où il y a eu un incident grave autour d'un élève un collégien qui a menacé avec un couteau sa principale. Au fond, si le drame a été évité à Chenôve, c'est parce qu'un certain nombre de procédures ont été respectées. Et donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque nous avons les équipements nécessaires, c'était le cas là, je pense notamment aux alarmes anti-intrusion, qui doivent être mises en place partout. Lorsque nous avons la formation des personnels, aussi bien des principaux et des proviseurs que des enseignants autour des questions de plan de mise en sécurité, eh bien, nous pouvons éviter des drames. C'est ce qui s'est passé et c'est ce que nous allons déployer. Et c'est la raison pour laquelle on s'est réunis hier autour du Premier ministre, à la fois pour assurer le concours de tous les services de l'État, la police, la justice et évidemment l'éducation nationale. Et puis également le lien avec les collectivités territoriales, puisque nous devons absolument sécuriser tous les établissements scolaires en les équipant des outils nécessaires à cette fin, et puis assurer ensuite le déploiement de formation. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des annonces concrètes dans ce sens ? Alors, il y a, si vous voulez, moi je ne suis pas seulement dans l'annonce, il y a des choses qui sont déjà faites. Nous avons, je viens de vous le dire à l'instant, des établissements qui sont équipés. Mais vous me dites aussi, nous nous concertons pour non, parce que nous allons déployer cela. Un audit a été réalisé l'année dernière qui montrait qu'il y avait 500 établissements scolaires qui avaient particulièrement besoin de ces équipements. Il y a 150 établissements qui ont déjà été équipés. Nous allons évidemment, dans un délai très rapide, assurer la sécurisation physique des autres établissements. Et puis, et c'est ce que nous avons dit hier, nous allons, avec le ministère de l'Intérieur, travailler sur la sécurisation extérieure des établissements. Nous le voyons à Nîmes, lorsqu'il y a des ventes de drogue à l'extérieur des établissements, il y a une insécurité qui s'installe. Les forces de l'ordre vont nous aider à mettre en sécurité ces établissements. Madame Belloubet, votre arrivée au ministère de l'Éducation était accompagnée d'une polémique sur la mise en place ou non des groupes de niveau. Alors finalement, ces groupes de niveau ont été mis en place d'une certaine manière. Est-ce qu'il s'agissait d'une bataille de fond
avec votre prédécesseur devenu votre patron, si je puis dire les choses ainsi, Premier ministre Gabriel Attal, ou est-ce que c'est une bataille sémantique? Il n'y a pas de bataille avec le Premier ministre. Quand on est membre d'un gouvernement, on ne se bagarre pas avec le Premier ministre, ça va de soi. Mais on peut faire valoir ses dossiers, ses idées. Nous avons souhaité mettre en place un véritable, comme le Premier ministre l'avait souhaité, choc des savoirs. Ce choc des savoirs, ça veut dire élever le niveau de tous les élèves. Pour cela, nous considérons qu'en maths et en français, en 6e et en 5e, il faut donner la possibilité à nos élèves et aux équipes pédagogiques de travailler en groupe. Parce que c'est cela qui est efficace. Parce que quand vous aurez un petit nombre d'élèves, vous pouvez avancer. Et ces groupes, ils sont évidemment constitués à partir des besoins ressentis par les élèves, des besoins qu'ils ont. C'est cela que nous mettrons en place. Mais comme je refuse absolument, et le Premier ministre aussi, le tri social, l'assignation, eh bien ces groupes, ils doivent pouvoir bouger au cours de l'année. Est-ce que c'est pas une usine à gaz absolue? Pas du tout. Les syndicats vous ont dit tout de suite, nous n'avons pas les moyens de mettre en place cette réforme. Cette volonté, ça n'est pas concrètement envisageable. Nous avons les moyens de faire en sorte que l'école réussisse et que les jeunes réussissent. Vous avez vraiment les moyens aujourd'hui? Mais bien sûr, nous allons le faire. Il ne manque pas d'enseignants. Bien sûr que nous avons des difficultés à recruter certains enseignants. C'est la raison pour laquelle nous faisons un effort tout particulier dès la rentrée prochaine pour essayer d'améliorer cela et pour rendre le métier beaucoup plus attractif. Il y aura de ce point de vue-là des évolutions nécessaires. Mais je garantis ici que les groupes se mettront en place en 6e et en 5e. Avec les moyens pour le faire. Avec les moyens pour le faire. Quand on parle de moyens, peut-être, sans doute, avez-vous vu cette vidéo qui est devenue virale? Des lycéens ont filmé les conditions dans lesquelles ils étudient. C'est en Seine-Saint-Denis. On voit quelques images. Alors, ils l'ont tourné sur le ton de la blague, aussi pour interpeller. Et lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles ils se rendent en cours, c'est effroyable. Je suis très attentive à la manière dont les collectivités territoriales qui sont en charge des établissements scolaires, évidemment, prennent ce dossier en main. Et je rencontre tout à l'heure le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, comme j'ai rencontré il y a quelques jours Valérie Pécresse, qui s'occupe des lycées en Île-de-France. Ils font un effort tout à fait considérable pour maintenir ou rénover ces établissements, voire construire. Donc vous dites en gros c'est leur responsabilité, c'est pas tellement de la nôtre? C'est la responsabilité des collectivités territoriales. Mais municipalités gèrent les primaires et maternelles, les départements, les collèges et les lycées. Je ne renvoie pas la balle au sens où je m'en désintéresserais. Oui. Je dis simplement que nous devons les accompagner dans ce travail qui est de leur ressort et de leurs compétences. Et donc lorsque nous apercevons qu'il y a des difficultés ici ou là, évidemment nous les alertons. Mais c'est de leur responsabilité, oui bien entendu. Ça veut dire que vous leur mettez un peu la pression pour dire les choses? Je leur mets pas la pression. Ils savent parfaitement que c'est de leurs compétences et ils travaillent en ce sens. Valérie Pécresse me disait qu'elle a construit, je ne sais plus, 6 ou 7 lycées nouveaux en Île-de-France. Donc il y a des investissements forts. Si nous apercevons qu'il y a des difficultés ici ou là, il est aussi du devoir de l'État de le signaler. Est-ce que vous mettez un objectif en termes de recrutement d'enseignants pour les années qui viennent, pour l'année prochaine par exemple? Alors, il n'y a pas les concours ont été ouverts, les emplois ont été affectés. Moi, je veux évidemment recruter plus d'enseignants parce que nous avons besoin de plus d'enseignants. Alors, actuellement, nous fonctionnons avec des contractuels. Je crois que c'est un secret pour personne qui nous permettent d'assurer la présence face aux élèves. Il y a un sujet de niveau. Absolument. Non, mais les contractuels, c'est pas n'importe qui. Les contractuels sont des gens dont la compétence est vérifiée par une commission qui est composée d'inspecteurs du milieu éducatif. Donc ce sont des gens qui ont les compétences. Mais nous travaillons avec des contractuels. Mais oui, nous devons recruter plus d'enseignants titulaires et c'est ce à quoi je m'attacherai. Alors un mot sur un sujet qui a marqué l'opinion, c'est le test de l'uniforme. Plus de 80 établissements ont lancé les tests. Est-ce que vous avez des premiers retours, des remontées? Non, pas encore, puisque ce que nous avons dit, c'est que nous lançons une expérimentation. La tenue unique, pardon. Nous lançons une expérimentation sur cette tenue unique qui commencera à la rentrée prochaine. Certaines collectivités ont souhaité commencer plus tôt, mais nous sommes fixés une expérimentation qui allait commencer à la rentrée prochaine et qui porterait sur une centaine d'établissements scolaires qui sont d'ores et déjà candidats à cette expérimentation. Et nous allons l'évaluer. Est-ce que oui ou non, cette tenue unique apporte plus de sérénité, plus de facilité finalement à apprendre, plus de sentiments d'appartenance? Comment est-ce que vous allez quantifier ça? C'est très intéressant. Parce que nous allons demander à des chercheurs de nous accompagner. Et ce qui est normal. Et sur quels critères ils vont se prononcer? Eh bien, ils vont établir les critères d'évaluation de cette expérimentation. Il y aura des critères, j'imagine, de bien-être en classe, de résultats scolaires peut-être, de réaction des parents. Bref, ce sont des équipes d'universitaires indépendantes qui nous aideront à évaluer cette expérimentation. Sur une note plus personnelle, comment est-ce que l'on s'installe dans un ministère
dont le contenu, a priori, est parti à Matignon, puisque Gabriel Attal a dit, au cours de son arrivée à Matignon, « J'emmène avec moi l'éducation ». Le contenu du ministère n'est pas parti à Matignon. Je suis ministre de l'Éducation nationale et j'entends bien entendu exercer cette mission qui m'a été confiée par le Premier ministre et le Président de la République. Ce qu'a dit Gabriel Attal est juste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se désintéresser quand on est Premier ministre ou Président de la République de ce qu'est l'école qui fonde la République, qui la refonde chaque jour et qui permet d'assurer l'avenir de nos élèves. C'est vraiment vous qui allez imprimer la ligne? Mais bien sûr. Parce que vous êtes la 4e en un an. Et alors justement, j'entends bien rester un peu plus. Merci beaucoup, Madame Bellouet, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.